grand bonjour à toutes ces belles petites âmes du signe du Scorpion solaire, ascendant Lune et Vénus. Bienvenue à tous. On va donc découvrir les énergies de cet instant T en vue d'évaluer cette deuxième quinzaine de mars, du 16 au 31. On va donc voir les énergies quotidiennement. Après, on fera une petite synthèse. Donc, c'est parti. Concentrez-vous avec moi, mes amis Scorpions. Découvrons le 16 mars 2025 pour les Scorpions. Merci. Waouh, ça commence super bien. Ça commence super bien. Premièrement, parce que pour moi, ce sont vos énergies qui ressortent ici. Le signe du Scorpion, puis en plus, the world, mes amis, the world. Donc, le monde ne nous amène que des bénédictions, parce que ça nous amène des bonnes nouvelles, des moments de plénitude. Les ressentis sont vraiment forts, plein et heureux, et puis de beaux succès, hein. Tout peut arriver avec le monde, parce qu'on peut nous parler de récolte, d'accomplissement, puis de voyage, de déplacement. Il y a peut-être des mutations, peut-être des déménagements, des expatriations ou des voyages d'agrément, bien évidemment, parce qu'avec le monde, il peut y avoir des couples qui resserrent les liens, qui amènent leur relation vers quelque chose de plus profond, comme se marier, se paxer, aller vivre ensemble, et puis vraiment de très très belles choses. Il peut y avoir aussi sur le feu, pour certains d'entre vous, la vente ou l'achat d'une maison, hein. Des professions en lien avec les déplacements en général, bien sûr, seraient possibles, hein, comme par exemple le tourisme, le commerce international, ou à moins que vous ayez un métier où vous vous déplacez souvent, toutes ces choses-là. Pour les célibataires, par contre, il pourrait y avoir une rencontre d'une personne qui soit à distance ou que vous connaissiez en déplacement. À moins que vous la connaissiez, cette personne aussi, eh bien, via les réseaux sociaux. En tous les cas, mes amis Scorpions, le 16 mars, on a de très belles nouvelles et on se sent bien. Découvrons le 17 mars. Pour les Scorpions solaires ascendant Lune et Vénus, on a encore une lame majeure. Là, c'est le signe des Verseaux. Et vous voyez le monde et l'étoile. Il va y avoir vraiment, pour les Scorpions que je canalise ici, de très très belles nouvelles dans cette quinzaine. Il faut garder la foi, il faut garder l'espoir, bien évidemment. Avec l'étoile, on est sur le bon chemin, on est guidé en plus, hein, même spirituellement. Donc c'est vrai qu'il faut se reconnecter à son enfant intérieur si on en a besoin. Et puis il y a des projets, il y a beaucoup de créativité aussi, beaucoup de dons, de capacités artistiques, créatives. Il y a vraiment quelque chose de très très chouette ici. Et puis surtout, on vous dit que vous allez atteindre un objectif. Et comme ça jouxte le monde ici qui nous parle de récolte et d'accomplissement, effectivement, ça coule de source, hein. Donc un début de quinzaine qui commence comme sur des roulettes, hein. Découvrons le 18 mars. Le 18 mars ici, on a un 8 de pentacle. Alors c'est vrai qu'au niveau sentimental, hein, je reviens sur le 17 mars, vraiment avec le monde, il peut y avoir des moments très très doucereux, hein, avec des nouvelles rencontres et une personne qui soit importante pour vous, parce que connexe avec vos ressentis, votre façon d'être, votre âme, on va dire, hein, votre âme. Bien, le 18 mars, ici, on a des Scorpions qui travaillent dur, qui plus ils travaillent, plus ils sont experts dans leur profession. Il y a de la productivité. Ça pourrait aussi nous indiquer qu'il y a un nouveau projet au niveau professionnel, bien sûr, ou même de faire une formation, de prendre une nouvelle voie, ou d'acquérir, de parfaire, on va dire, des compétences déjà acquises. Mais c'est un jour, le 18, où peut-être vous travaillez beaucoup aussi, mais ça nous parle quand même d'amélioration financière. Donc avec toutes ces belles énergies, on peut opter pour de beaux rendements au niveau financier, et si vous êtes actif, via la sphère professionnelle, bien évidemment, hein. L'amélioration de votre statut, une promotion, voilà. Ok, ça commence super bien. Le 19 mars. Le 19 mars, pour les Scorpions, nous avons la tempérance. Encore une lame majeure ici. Donc les lames majeures dans une canalisation ou dans une lecture, nous parlent d'avoir un peu de patience quand même, parce que ce sont des énergies qui travaillent longtemps. Donc c'est des énergies qui se dilatent dans le temps. Ça, c'est important aussi de vous le dire, mais les énergies sont vraiment à votre faveur. Donc la tempérance nous parle de voie du milieu, d'avoir besoin de s'aligner, de s'équilibrer peut-être. Un nettoyage énergétique ou un alignement, on va dire, énergétique serait de mise via la méditation, en méditant sur nos chakras ou des choses comme ça.
Et puis bien sûr, de voie du milieu. Donc il y a peut-être aussi des compromis à faire dans une certaine situation ce 19 mars. On vous demande quand même, si ce n'est pas le cas déjà, de vous ouvrir aux autres et d'écouter le conseil des autres. C'est aussi une carte qui nous demande d'apprendre à travailler sur notre patience. Et ça, c'est vraiment pas évident, hein, mes amis scorpions. Bien, le 20 mars. Le 20 mars pour les scorpions, nous avons donc la signe des sagittaires, verseau et scorpions. Je vous l'ai dit, encore une lame majeure. Nous avons ici une énergie qui nous dit qu'on peut se libérer de choses qui nous entravent, d'accord? Si je suis un peu le fil d'Ariane sur le plan professionnel et financier, il y a des améliorations financières qui arrivent à vous, hein, de très belles énergies en ce sens, c'est vrai. Mais ce diable nous parle aussi c'est ça on a le pouvoir de se libérer d'une situation qui nous tire vers le bas, que ce soit avec une personne sur le plan affectif, sentimental ou professionnel ou autre, même familial malheureusement. Donc voilà, il y a peut-être aussi des addictions où vous allez être tenté ce 20 mars pour quelque chose, un peu trop de tentation. Et au niveau purement sentimental pour les célibataires, il peut y avoir vraiment une très forte passion, bien évidemment, hein. Donc voilà, essentiellement, le diable nous dit qu'on peut se libérer d'une situation qui ne nous convient plus, on est attaché et enfermé dans rien. Il faut en prendre conscience. Mais de très jolies choses, signe du Capricorne qui s'est montré. Le 21 mars, découvrons pour mes amis scorpions, eh bien, un 8 de coupe. Effectivement, il y a quelque chose à lâcher où on décide, hein, où vous en prenez conscience, où vous amorcez directement par un acte de vous éloigner de quelque chose qui ne vous convient plus. C'est juste que vous avez besoin de plus. Ce n'est plus assez ce que vous vivez, ou sur un plan sentimental, ou sur un plan professionnel, ou dans votre vie en général. Vous allez à la recherche de cette 9e coupe, ce desiderata, ce souhait, ce vœu réalisé, cette pleine plénitude, hein, on va dire, et cette harmonie. Donc oui, vous avez pris ou vous allez prendre conscience ou une décision de façon à modifier quelque chose dans votre vie. En tous les cas, le 21 mars, c'est ce qu'on nous montre. Bien, le 22 mars, nous avons le signe de la Vierge ici, c'est l'ermite. Très beau cheminement spirituel pour certains scorpions, bien sûr, mais aussi une solitude ici. Alors, une solitude voulue ou non voulue. Comme je vous le développe très souvent, quand elle est voulue, eh bien, elle est enrichissante, d'où ce cheminement spirituel, parce qu'on est heureux, on l'a voulu, on est bien en nous, et on a besoin de rien d'autre pour l'instant. Par contre, quand elle est subie, eh bien effectivement, cela nous en coûte parce qu'on se sent seul, on se sent esseulé, peut-être abandonné, rejeté, que ce soit socialement ou affectivement. Donc ça peut nous parler aussi, bien sûr, de certains scorpions qui sont veufs ou divorcés ou seuls depuis un petit moment. Mais il y a une réflexion, hein, au niveau spirituel, intrinsèque. Je vous conseillerais ce jour-là, le 22 mars, de vous éloigner du brouhaha, voyez, de vous éloigner des autres et puis de vous retrouver avec vous-même, dans votre sérénité, dans votre maison, votre homme, vis-à-vis de votre âme. Il y aura sûrement quelque chose à en retirer de ça. Peut-être s'il y a des questionnements, vous trouverez les réponses en vous. D'accord, mes amis scorpions? De notre côté, effectivement, avec le fait du diable qui peut vouloir nous dire qu'on a besoin de se libérer d'une personne, d'une situation, peu importe, appliquez-le à vos sauces, vous avez des vies très différentes. Et le fait, le 21, de s'éloigner, de laisser aller quelque chose qui ne nous convient plus, et l'ermite, il peut y avoir une rupture, une cassure, quelle qu'elle soit, sur le plan affectif comme professionnel ou d'autres choses. On coupe, voilà, il y a une rupture sur quelque chose en fait. Ok. Donc découvrons maintenant le 23 mars. Le 23 mars, on a une carte super positive. C'est un 2 de bâton, on est dans l'action, on fait des plans, justement, on s'éloigne d'une situation qui ne nous convient plus et on réfléchit peut-être à comment prendre la meilleure direction et construire ce nouveau quelque chose qui est à poindre, hein. Donc vous êtes sur le bon chemin, il faut continuer à bien attacher tous les tenants et les aboutissants, mais là, c'est plutôt bien. Il peut s'agir aussi d'une association ou un travail d'équipe au niveau professionnel. 22-23,
24 mars pour les scorpions, il y a des signatures, des documents légaux, on dicte, on acte. Il y a quelque chose ici qui se concrétise dans la matière. C'est un roi d'épée. Alors ce roi d'épée peut nous parler, bien sûr, je vous l'ai dit, on dicte, on acte, on signe des papiers, ça peut être au niveau professionnel dû à une association, un nouveau départ au niveau professionnel ou quelque chose de ce style, comme des biens immobiliers, comme autre chose, hein, quels que soient les documents légaux ou officiels, procédures administratives. Ici, il y a un expert, un juge, un avocat ou un expert en général qui dicte quelque chose que l'on concrétise. Donc c'est vrai que si ça ne vous applique pas, parce que vous allez peut-être pas tous signer des papiers, des procédures administratives, que ce soit dans la sphère que ce soit, on vous demande d'être juste. Il faut se faire focus sur les qualités de ce roi d'épée qui nous parle de justesse, d'être sur son esprit analytique et confié en sa logique pour pouvoir avancer. Ça, c'est très important. Découvrons le 25 mars. Le 25 mars, on a un 9 d'épée. Donc là, il y a un moment d'anxiété, peut-être dû à ceci ou non, peu importe. Ici, on tourne en boucle, on a peut-être du mal à dormir. Il y a peut-être des pleurs, quelque chose qui nous blesse, que ce soit cette procédure administrative ou autre chose, bien évidemment, dans vos vies. Mais c'est un moment de stress. Donc, c'est vrai que va falloir lâcher prise. Hein. Il faudrait essayer, en tous les cas, de lâcher prise. Découvrons le 26 mars. Le 26 mars, nous avons un roi de denier ici, qui représente un signe de terre qui peut représenter, qu'il soit auprès de vous ou en lien avec ces procédures administratives et cette anxiété, ces pleurs et cette peine. Donc, ça peut être Vierge, Taureau ou Capricorne ici, qui peut être de votre entourage familial, professionnel, sentimental ou autre. On va peut-être découvrir avec le reste des énergies, bien sûr. Hein. Mais c'est une personne qui sait bien gérer son argent, donc il est dans la maîtrise de ses actions et surtout de ses finances. Hein. Ça peut aussi nous indiquer quelques améliorations financières, que ce soit dû à ses signatures ou autres. Hein. Nous allons découvrir tout ceci maintenant. Découvrons le 27 mars pour voir ce qui nous montre à côté de ce beau roi de denier. Le 27 mars, nous avons une reine de coupe. Donc là, ce sont vos énergies. Il est fort possible qu'il y ait des turbulences sentimentales dans la vie de certains d'entre vous et peut-être des procédures d'éloignement ou de séparation, même légales. Donc voilà, de toute façon, cette reine de coupe représente un signe d'eau. Donc ça peut aussi correspondre à une personne qui soit auprès de vous et qui soit scorpion comme vous, poisson ou cancer. Mais je vous donnerai le conseil quand même, parce que c'est ce que je ressens ici, de vous prioriser, mes amis scorpions, et de faire attention à vous. C'est important parce que je vois ici qu'il y a quelque chose qui en fait va toucher vos émotions ou touche déjà vos émotions fortement, et vous avez vraiment besoin de remonter la vibration. C'est très très important. Hein. Bien. Le 28 mars. Hop là, ben la popée toute seule, qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer? Effectivement, une peine ici, une déception vis-à-vis d'un personnage, de quelqu'un. Je pense que c'est au niveau émotionnel ou général et bien sûr aussi sentimental. Hein. Donc ici, le 28 mars, c'est ce qu'on nous montre avec ces procédures et ce personnage qui est là. Découvrons le 29 mars. Le 29 mars nous montre bien le fait de... Il y a peut-être des enfants hein, dans cette procédure ici aussi. Hein. Et puis sinon, vous allez recevoir des nouvelles, un message ou un email en rapport avec tout ceci ou non. Mais il y a des nouvelles de quelque chose le 29 mars. Hein. Le 30 mars, pour mes amis scorpions, nous avons un 8 de bâton qui nous parle d'une journée où on va être très occupé, mais aussi de nouvelles qui arrivent. Des nouvelles, si vous en attendez, elles vont arriver dans cette deuxième quinzaine. Il peut y avoir aussi des déplacements de toutes sortes et des voyages de prévus, même peut-être un voyage aérien pour certains d'entre vous. Découvrons le 31 mars, Scorpion solaire ascendant Lune et Vénus. Nous avons un 3 de bâton qui nous parle d'expansion. Donc, vous voyez, en fin de mois, en fait, eh bien, il y a beaucoup d'actions. Hein.
L'expansion, mais aussi des déplacements de toutes sortes peuvent être possibles et des voyages, hein, pour X mille raisons, que ce soit pour des raisons sentimentales, professionnelles ou d'agrément, hein, on va dire personnel. Ici, ça bouge pas mal, mes amis scorpions. Ce 3 de bâton nous parle eh bien, que vous atteindrez un objectif. Il y a quelque chose qui va eh bien, avoir cette expansion. Mais je pense que c'est au niveau professionnel aussi. Donc, une carte très positive en ce sens si vous attendez des nouvelles au niveau professionnel. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? La roue de fortune et un nouveau départ, hein. Il y a ici des choses qui changeront et qui vont vous amener, pour certains d'entre vous, sur un nouveau départ, hein. Soyez dans l'action et faites focus sur votre intuition et la confiance en soi. Ok. On va maintenant demander une lame majeure pour voir un petit peu, globalement, ce que vos guides nous disent pour cette quinzaine. Merci. Eh bien, un nouveau départ, vous voyez. Un nouveau départ, et dans le dos de deck, j'ai encore le signe du Capricorne et l'étoile ici, hein. Donc, il peut y avoir des nouvelles rencontres très passionnées et très connexes aussi, ça pourrait. Mais je pense que peut-être des relations un peu difficiles aussi, hein, au niveau émotionnel. Donc, il y a un nouveau départ. Je pense aussi qu'il peut y avoir tout à fait des promotions, des mutations, on va dire, que ce soit à l'étranger ou sur territoire national, au niveau professionnel et financier pour certains d'entre vous. En tous les cas, quelque chose de positif, mes amis, même s'il y a des moments de stress et d'anxiété, peut-être parce que vous attendez la réponse à une entrevue, que sais-je, hein, je vous dis ça, vous avez des vies tellement différentes, c'est un exemple, hein. Mais il y a quelque chose qui se termine bien et il y a un nouveau départ qui vous amène cette bouffée d'air pur. Ici, on vous dit, bien sûr, très important de sauter le pas, en fait, sur ce nouveau départ, de ne pas avoir peur de ce nouveau départ ou de ces changements, de ces modifications qui arrivent dans votre vie. Parce que vous allez vous libérer très clairement de quelque chose ici, cette quinzaine. Et il y a de bonnes nouvelles aussi, très très bonnes nouvelles. Bien, on va terminer maintenant avec un petit message de la mission de vie. Et découvrons eh bien, le petit message justement que vos guides veulent nous montrer du 16 au 31 mars. Merci. Ça va être celui-ci, retrouve l'amour des choses. Voilà, donc remonter la vibration et recroire en fait. Avoir la foi, n'oublions pas qu'elle s'est montrée 2 fois cette étoile. Gardez la foi et l'espoir. Il y a aussi un processus de guérison émotionnelle qui peut être en jeu pour certains d'entre vous. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. À méditer, mes amis. Très joli message ici, très très joli message. Ça a été un plaisir de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et de mon travail par conséquence. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un joli petit pouce bleu ou à vous abonner si le cœur vous en dit, bien entendu. En attendant, je vous embrasse très fort et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!